Parce que maintenant, tu allumes la télé, depuis 3 mois, toutes les chaînes d'information françaises, elles sont en boucle à faire de la contre-pub pour Marine Le Pen. Oui, elle fait pas ci, elle fait pas ça, elle a fait ça, elle a fait ci, mais les experts disent que c'est impossible. Ils la prennent de haut. Ils sont tous comme pour Trump. Pour Trump, ils étaient tous unis contre Trump, et là, ils sont tous unis contre Marine Le Pen. Et ça, c'est la réalité. Moi, Marine Le Pen, j'en ai rien à foutre. D'accord? C'est pas quelqu'un que je soutiens. J'aime pas spécialement toutes ses idées. Mais à l'heure actuelle, pour soigner la France, il faut voter Marine Le Pen. Et si vous n'êtes pas content, les Juifs, vous venez habiter en Israël, chacun chez soi. Moi, je pense que tu peux pas en même temps être sioniste, c'est-à-dire nationaliste juif, vouloir qu'on ait notre terre, et en même temps ne pas vouloir que les Français ils puissent régner en maître chez eux. Moi, je pense qu'il est logique, aujourd'hui, si tu as un patriote français, peu importe que tu sois noir, blanc, arabe, chinois, on s'en bat les couilles, d'accord, de voter Marine Le Pen. C'est simple. D'un autre côté, malheureusement, Marine ne fait pas mieux que les autres. Mais t'en sais rien, elle n'a pas été élue. Et moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle a pris un Front National faible. Et de par ses idées, et du début jusqu'à la fin, elle a eu raison sur toute la ligne. Elle a réussi à monter une puissance de guerre qui est aujourd'hui premier parti français. D'accord? C'est la réalité. Et 80% des Français la rejoignent sur ses idées au niveau de la sécurité. Ok? Qu'est-ce que tu as contre Mélenchon? Mon frère, est-ce que tu veux garder une identité française ou qu'on soit tous mélangés? Comment tu peux vouloir voter pour quelqu'un qui veut régulariser tous les travailleurs sans papier? C'est-à-dire que n'importe qui vient illégalement dans un pays et qui obtient des papiers de travail peut être français? Mais qu'est-ce que tu racontes? On vit en 2017, il y a Daesh. Tu comprends? Il y a des attentats. Tous les jours, des tentatives d'attentats. Il y a des tentatives de changer des pays entiers. Et toi, tu voudrais voter pour une espèce de gauchias hippie des années 85? C'est ça? Mais mon pote, je crois que tu vis carrément dans un rêve. Tu vis pas sur la même planète que moi. La France est aux Arabes 7 millions. Mais regardez, mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est ce qui s'est passé dans tous les pays. C'est pas de la spéculation. Au Maghreb, c'était pas des musulmans. En Afrique, c'était pas des musulmans. En Espagne, c'était pas des musulmans. Maintenant, ils sont redevenus chrétiens, mais à une période, ils étaient musulmans. Les Arabes ont toujours fait ça, ils ont envahi, et par la force ou par le nombre, ils ont converti les gens. C'est tout, c'est une réalité. C'est la réalité, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. On n'est pas en train de parler d'un futur spéculatif. D'accord ? Les mecs qui font des attentats sont français musulmans. Il n'y a aucun arabe catholique qui fait des attentats. Il n'y a aucun arabe chrétien qui fait des attentats. Il y a des blancs musulmans qui font des attentats, des noirs musulmans qui font des attentats et des arabes musulmans qui font des attentats. Essaye de trouver le facteur commun mongol. D'accord ? Je te pose une question. Pourquoi les arabes chrétiens ne font pas d'attentats et ne sont pas déséquilibrés? Pourquoi ils coupent pas des gorges? Je te pose une question. Réponds. T'as déjà vu un arabe chrétien faire ça? Mais je revois l'histoire de A à Z. L'histoire de A à Z. Écoute frère, tu peux pas prendre la chrétienté, à chaque fois trouver les excuses du Moyen-Âge et des croisades. Depuis Vatican II, ça n'a plus rien à voir.